Un indigène sort de la forêt en train de déblayer la broussaille. Et aujourd'hui, nous allons vers là. Voilà, bonjour à toi. Après une bonne nuit, une excellente nuit de sommeil dans cette petite forêt, eh bien ça y est, aujourd'hui nous sommes d'attaque pour repartir sur la Via Francigena en ce jour 11. Là, nous sommes pas loin de Bruay-la-Bussière. Et puis après, si tout va bien, on devrait finir la journée à Ablain-Saint-Nazaire, où éventuellement nous attend un abonné soit ce soir, soit demain matin. Donc, eh bien, on est d'attaque. Si tu es prêt, eh bien, tu n'as plus qu'à chausser tes chaussures de rando et ton sac à dos. Et on y va. Allez, let's go! Let's go! Nous voilà déjà rendus à Bruay-la-Bussière. En fait, nous avons bivouaqué vraiment pas loin, avec toujours la vue sur ce terri. Le petit pont de bois à la sortie de Bruay-la-Bussière. Et nous enjambons la Clarence comme la lionne. Et juste à côté de ce petit pont de bois, un petit lac. Je crois que c'est notre premier lac depuis qu'on est parti. Encore une anomalie au niveau du traçage et du balisage. Là, on nous dit de tourner à gauche, mais arrivé en bas, il n'y a plus aucun balisage, alors que sur IGN Rando ou Géoportail, on nous dit d'aller tout droit. Donc voilà, il y a des petits bugs à corriger. Et voilà, depuis tout à l'heure, en fait, on longe un petit sentier en terre à travers les bois. Et c'est très mignon comme tout. Ça nous évite les grandes routes qu'il y a aux alentours. En fait, si le chemin est droit, c'est parce que nous longeons une ancienne voie de chemin de fer qui reliait Bully à Brias. Ici, Nincrash Ponches Porcio Alio Claire. Voilà, nous quittons le village de Houdin où on s'est arrêté pour se ravitailler et aller à une pharmacie. Et nous rentrons après directement à Rebreuve-Ranchycourt. Après une bonne grimpette, eh bien, on a à nouveau un très beau point de vue sur tous les environs. Et nous allons vers là. Et du coup, nous faisons une petite pause à l'entrée de ce bois. Ça grimpe aujourd'hui. Je sais qu'on doit atteindre un sommet qui va avoir une très belle vue au niveau de Notre-Dame de Lorette. Mais en attendant, ça grimpe pas mal. Pouah! Et le chemin est tout étroit, envahi par la végétation. Mais c'est très joli.
En pleine forêt, il y a un parc filet, dans le parc départemental d'Olin. Ça a l'air d'être un sacré parcours. Mais on verra ça une autre fois. Et donc sur la Via Francigena, on tombe sur un méga complexe de loisirs. Et puis du coup, Pierre et moi, on a décidé de s'arrêter pour manger un repas chaud. Et pour hier, en fait, je me suis trompé vu que l'application Via Francigena ne fonctionnait pas. On a fait 22 km et non pas 19 hier. Donc voilà, et aujourd'hui l'étape fait 24. Donc c'est pas dit qu'on arrive jusqu'à Blain-Saint-Nazaire. Mais bon, on prend notre temps, là on se pose et puis après on verra. Donc du coup voilà, je me suis fait plaisir, du fish and chips, un petit verre de vin et un petit dessert. Voilà, ça va nous faire du bien. Et depuis l'endroit où on mange, il y a une terrasse et regarde un peu la vue que l'on a. Ça prouve bien que l'on a monté. Mais malheureusement, on va redescendre et remonter un peu plus tard dans la journée. Faut tout se fier à cette première idée, surtout si un n'a qu'une. Bah oui, faut toujours se fier à sa première idée, surtout si t'en as qu'une. Voilà une autre vue de la vallée. C'est vertigineux, hein. Tu vois un peu tout ce qu'on a monté. Et vu que l'application Via Francigena refonctionne à nouveau, eh bien pour ceux que ça intéresse, voici le dénivelé du jour. Et comme tu peux le voir, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et voilà, on redescend la première colline de la journée. Tranquillement, dans un petit bois. Et on descend toujours et toujours. J'ai l'impression d'avoir monté 300 mètres d'altitude. Alors que le mont où nous étions tout à l'heure, il est à 190 mètres d'altitude. C'est là qu'il faut être prudent, surtout moi, avec mon éventuelle tendinite de l'année dernière, je ne voudrais pas qu'elle se réveille. À peine, on a eu 10 mètres de plat entre la descente et la remontée là. Donc ça s'arrête jamais. Oh là là, Pierre il est loin devant. Lui aussi, c'est comme Sophie, c'est un vrai cabri. Mais là, ça grimpe, hein. J'espère que la récompense, elle sera en haut. Parce que là, c'est dur. Surtout que devant moi, le chemin est pas forcément facile, hein. Il est très boueux, très accidenté. Mais bon, on va y arriver comme d'habitude. Ça fait longtemps que tu m'attends? Ça fait longtemps que tu m'attends? Putain, quel cabri il est, lui! Le Pierre! C'est un vrai montagnard! Bon, je viens de regarder le dénivelé. Je pensais que c'était la montée pour aller à Notre-Dame. Eh bien non. Puisque là, on va entamer une zone de plat. Et puis ça va redescendre et puis ça va remonter. Et après une traversée de champs, nous voilà arrivés à Grand-Servin. Un petit
Voilà, s'il y en a qui habitent dans le coin, eh bien je les salue bien. Un magnifique poilu de la guerre de 14. Là, ça devient pénible aujourd'hui. On fera pas l'étape de 24 km en entier. Surtout que nous, on est parti à 2 km de Bruyères-la-Bussière. Donc je pense qu'on va s'arrêter avant, mais là, on commence à fatiguer. Il est presque 17 h. On marche depuis ce matin, 8 h moins le quart, je crois. Et là, on sent la fatigue arriver. Je le vois Pierre qui est derrière, qui traîne la patte. Moi aussi. Donc, on va essayer de se trouver un endroit pour planter la tente. Mais c'est pas évident au milieu de ces champs. On va essayer. Comme le petit Jésus. Alors, depuis tout à l'heure, nous cherchons désespérément un lieu pour planter nos tentes. Alors, soit c'est clôturé, soit c'est inaccessible, parce que trop de végétation, ou alors c'est trop en pente. Donc j'espère qu'on va trouver avant de devoir remonter vers Notre-Dame de Lorette. On croise les doigts. Et bien du coup, on a enfin trouvé, en hauteur par rapport au chemin qui est en dessous, on a pu trouver de quoi se poser pour la nuit dans un petit bois à l'orée d'un champ. Et tiens-toi bien, il y a un abonné qui s'appelle Gilles, avec qui je communique depuis l'année dernière, puisqu'on était partis en même temps sur les chemins de Compostelle, qui habite juste à côté, à Ablain-Saint-Nazaire. Et eh bien, il savait qu'on n'était pas loin. Il a réussi à nous trouver. Il est venu à pied jusqu'ici. Et c'est cool. Donc là, il est parti nous chercher des bières. En plus, c'est adorable. Les gens du Nord, je vous adore. Franchement. Vous êtes des mecs et des femmes exceptionnels. Très humains. Merci beaucoup. Et du coup, eh bien, on est à 2 km de Ablain-Saint-Nazaire. Et en fait, Gilles qui est venu nous voir, qui connaît très bien la région, nous a dit que pour monter à Notre-Dame de Lorette, il fallait d'abord rentrer dans Ablain-Saint-Nazaire, alors que le GR, apparemment, il a été modifié. Donc maintenant, il faut rentrer dans Ablain-Saint-Nazaire pour monter et redescendre. Donc normalement, demain matin, Gilles nous montera là-haut à Notre-Dame de Lorette, d'où on a soi-disant une magnifique vue. Donc ne loupe pas la vidéo de demain, parce que apparemment on va en prendre plein les yeux. Donc voilà, on attend Gilles qui revient, et puis je te le montrerai tout de suite après. Mais avant de tout... Eh oui, hein, c'est un plan un peu bizarre, hein. Mais avant de te montrer Gilles, bien sûr, aujourd'hui, on a pas mal marché, parce que l'étape faisait 24 km, en sachant qu'on est à 2 km de Ablain, donc on a fait 22 km, et vu qu'on était à 2 km de Bruyères-la-Bussière, eh bien aujourd'hui on a fait 24 km, mine de rien, avec des montées et des descentes. Donc on peut être fiers de nous deux, hein, Pierre. Franchement, bravo. Merci Francis Géna. Franchement, j'y croyais pas, hein, parce que mal aux pieds, enfin bon. Mais bon, on y est arrivé. Et pour la petite histoire, ce chemin-là qui est un peu dans un creux, eh bien Gilles nous a dit que c'était les anciennes tranchées de la Première Guerre mondiale. Parce que le mont où il y a Notre-Dame de Lorette, ainsi que
la plus grande nécropole de tombes de soldats de la Première Guerre, eh bien, il y a énormément de tombes là-haut. Et il y a toute une histoire que je te raconterai demain matin, enfin demain dans la vidéo de demain. Et bien voilà, donc regardez ce qu'on a dans la main, de la lèvre, parce que Gilles est venu nous rendre visite. Franchement, merci Gilles. Ah bah de rien. Parce que il est venu à pied, pratiquement de Ablain-Saint-Nazaire, pour venir nous voir et il a retrouvé nos traces. Je sais pas comment tu as fait, mais bravo. J'ai fait comme les Apaches. J'ai suivi vos traces et il y a un moment, j'ai vu que vous étiez dans l'autre sens. Là, j'ai fait. Et ben voilà. J'ai rebroussé chemin. Ouais, puis peut-être à l'odeur, je sais pas. Non, pas l'odeur. Pas ce point-là. En tout cas, merci beaucoup, Gilles. Eh ben, et, à puis, votre santé. Et on te retrouve demain alors pour Ouais. la petite visite. Demain, ouais, sans faute. Et Merci. manger une bonne Et en frite. plus, Gilles Oui. nous a gâtés, attention, pour le petit déjeuner. Ah oui! Oh là là, mais les gens du Nord, jusqu'à maintenant, on Merci, est Gilles. super gâtés. Franchement, c'est top. Merci beaucoup. Et puis bon chemin à tous les pèlerins. Oui, c'est vrai. Faut pas les oublier, ceux qui sont en train de marcher en ce moment. Voilà, que ce soit sur la via Francis Génaud ou bien sur Compostelle. Oui, sur n'importe quel chemin, ouais. Exactement, ouais. C'est vrai. Bon, ben, on se retrouve demain alors. À demain. Ouais, merci. Ah, et ben voilà, ça nous a fait hyper plaisir et hyper du bien de voir Gilles. C'est quelqu'un d'adorable, franchement. Voilà, il a le cœur sur la main, comme tous les gens du Nord-Pas-de-Calais. Et on le retrouve donc demain matin. Donc là, je ne sais pas si tu auras la vidéo ce soir, parce que apparemment le réseau est pas top ici. Mais je vais faire le maximum, comme toujours. Donc je vais m'atteler au montage. Il est déjà tard, je ne sais pas quelle heure il doit être devant les 20 h à peu près. Donc là, on va vite, enfin moi je vais vite faire le montage et puis un gros dodo. Et puis demain, ça sera de nouvelles aventures pour le jour 12. Et oui, donc eh ben, à demain, gros bisous à vous tous. Et puis ben, à très très vite. Ciao.